Et bonjour, bienvenue sur notre présentation sur le Costa Rica, votre destination nature en amoureux. Donc je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui en direct de l'hôtel Garden Inn Sabana à San José au Costa Rica. Comme vous pouvez voir, donc la Sabana c'est le parc central de San José, la capitale du pays, comme vous le voyez derrière moi. Et au premier plan, vous avez le magnifique stade national où ont lieu toutes les grandes compétitions de sport ici au Costa Rica. Donc merci beaucoup à l'hôtel Hilton pour leur accueil. Et je vais maintenant vous présenter un petit peu ce que pourrait être un voyage au Costa Rica en couple. Alors, premièrement, le Costa Rica, je vous le présente rapidement, c'est un petit pays d'Amérique centrale, tropicale, donc qui est à peine plus grand que la Suisse, pour vous donner un petit ordre d'idée. Donc, ce sont 5 millions d'habitants, donc c'est une petite population, c'est très agréable pour se déplacer. La majorité est concentrée d'ailleurs sur la capitale San José. Il a environ 6 volcans, il a 6 volcans actifs, pardon, environ, c'est 6 volcans actifs. 5% de la biodiversité mondiale se trouve sur le territoire, donc voilà, ça c'est ce qui fait le bonus du Costa Rica, on le verra par la suite, donc c'est en extrême biodiversité tant pour les animaux, mais également pour la flore et tous les végétaux. 25% du territoire est protégé, qu'il s'agisse de parcs nationaux ou de réserves privées, donc ça aussi c'est le grand point fort, c'est la jungle facilement accessible dans le pays. À titre d'exemple, justement, le pays accueille environ 970 espèces d'oiseaux, il y en a seulement 570 en France, c'est pour montrer vraiment la biodiversité et le nombre d'espèces que l'on peut trouver ici. Et enfin, quand voyager ici, voilà, nous on vous recommande de mi-novembre à mi-août, donc c'est quasiment toute l'année. Les conditions sont très bonnes et en fonction des saisons, en plus, le pays est très différent. Surtout qu'ici, il y a de nombreux climats entre la montagne, la côte Caraïbe et la côte Pacifique. Si vous voyagez depuis le Canada, depuis Montréal, ce sont environ 6 heures de vol. Depuis la France, 11 heures, 12 heures en fonction du sens dans lequel vous allez. Alors, pourquoi le Costa Rica est une destination pour amoureux, pour couple? Alors, premièrement, et c'est ce qu'on va mettre en avant beaucoup ici, nous avons énormément de petits lodges vraiment intimistes. Alors, ce qu'on appelle les petits lodges intimistes sont vraiment des lodges, des hôtels qui sont en pleine nature, en pleine jungle, avec des chambres isolées dans la forêt, où on se sent vraiment dans un cocon, vraiment l'endroit idéal pour se centrer sur son couple en fait, sur son conjoint ou sa conjointe. Idéal également pour vivre une lune de miel vraiment entre soi. Le second point fort, bien sûr, c'est son pays à nature envoûtante. Pour les amoureux de la nature, on se retrouve comme transporté. Une fois on est en pleine jungle, une fois on est sur la plage. Donc il y a vraiment une atmosphère, des bruits, les bruits de la nature également qui sont envoûtants. Alors des eaux thermales naturelles, alors ça c'est quelque chose qui est extraordinaire. Comme je vous l'ai dit, il y a 6 volcans actifs au Costa Rica. Donc il y a de nombreux hôtels, de nombreuses structures, de nombreux spas qui proposent des eaux thermales naturelles. Donc c'est vraiment un excellent moment en couple. Et certains proposent également des bains de boue. Donc c'est une chouette expérience à vivre à deux. Alors nous avons de nombreux hôtels adultes only également. On vous les présentera durant cette présentation tout simplement. Ces hôtels donc n'acceptent pas les enfants, donc sont vraiment très calmes. C'est vraiment également pour les couples, pour vivre un bon moment en toute tranquillité, puisque les vacances c'est pour découvrir, mais c'est également pour se détendre et se relaxer. Et enfin, nous avons des plages paradisiaques et la chance d'avoir deux côtes, la côte Pacifique et la côte Caraïbe, donc entre guillemets deux salles, deux ambiances. Et rien de tel que de voir un beau coucher de soleil sur la côte Pacifique ou de manger un bon poisson dans un beau petit restaurant de la côte Caraïbe pour passer un bon moment en couple. Alors, le meilleur moyen de voyager au Costa Rica, c'est de réaliser un autotour. Qu'est-ce qu'un autotour? Un autotour, c'est lorsqu'on vous met à disposition un véhicule de location et que vous pouvez ensuite vous-même vous déplacer où vous le souhaitez à votre guise. Donc nous travaillons depuis 10 ans avec Hertz. C'est un loueur qui est très fiable, qui est présent dans tout le pays. Donc l'avantage, c'est que vous avez le moins de difficultés, et bien vous pouvez faire appel à leur assistance à tout moment. Bien sûr, nous sommes là aussi sur place 24 heures sur 24 pour répondre à vos besoins si jamais il y en a. Sachez qu'il est très facile de conduire au Costa Rica. Il y a peu de routes, elles sont globalement asphaltées pour les principales routes, donc c'est très facile. Seulement quelques accès aux parcs ou aux hôtels sont des chemins un peu de piste, c'est pourquoi on vous met un 4x4 à disposition et c'est souvent une chouette expérience, une belle aventure. Donc Hertz dispose d'agences dans tout le pays, ce que je vous dis, donc à tout moment on peut être réactif et vous aider quoi que ce soit. On vous remet une carte SIM lorsque vous arrivez dans le pays. Ça vous permet d'avoir ainsi un GPS, que ce soit Waze ou Google Maps. Donc vous pouvez vous déplacer sans vous perdre très facilement. Et en même temps, si vous avez la moindre question, vous pouvez nous appeler, nous envoyer un message sur WhatsApp et on peut interagir ensemble. Si vous voyagez donc en autotour et que vous n'avez pas forcément un guide qui vous accompagne, on peut vous fournir des guides locaux francophones, on en connaît à toutes les étapes si besoin est.
Et bien sûr, si jamais vous ne voulez pas conduire, on pourra toujours vous proposer une option avec un guide chauffeur. L'avantage pour les couples du coup de ce mode-là de l'autotour, c'est qu'au moins vous n'êtes pas mélangé avec d'autres groupes qui peuvent être plus bruyants, moins intéressés que vous. Au moins vous restez avec votre bulle, puisque ce thème est à la mode actuellement. Donc voilà, vous restez avec votre couple et c'est quelque chose de très agréable aussi pour voyager. Et en même temps, vous avez la liberté. Si vous voyez un paresseux sur le chemin, vous pouvez vous arrêter. Un restaurant qui vous plaît, un beau mirador, une belle vue. Voilà, vous êtes totalement libre. Et je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on voyage, et surtout en couple, on a envie de le faire centrer sur soi-même et d'en profiter et de s'arrêter quand on le souhaite pour bien sûr rencontrer la population locale. Je profite de l'occasion justement d'être ici à l'hôtel Hilton en compagnie de Catherine de l'agence Hertz qui va elle-même vous présenter rapidement un petit peu son entreprise et les points forts pour voyager en couple au Costa Rica. On vous écoute Catherine. Buenos días, Guillermo. Gracias por la oportunidad de estar compartiendo con ustedes de este gran hotel, el Hilton Garden, acá en San José. Agradecemos a Swiss Tropical, ya que tenemos más de 10 años de convenio con ustedes. Costa Rica es un país maravilloso para disfrutar de muchos lugares y con un vehículo lo pueden hacer perfectamente. Tenemos oficinas en todo el país y les podemos brindar el mejor servicio en caso de que lo vayan a necesitar. Estamos a su disposición las 24 horas. En estos tiempos es muy importante poder viajar en su propio vehículo y más si lo hacen en pareja, pasar únicamente en su burbuja, no tener que compartir con otras personas. Merci beaucoup Catherine pour cette excellente présentation de la compagnie Hertz avec qui nous sommes toujours très heureux de travailler depuis une dizaine d'années. Et donc je reprends la présentation un petit peu avec les hôtels du coup que l'on vous conseille pour voyager en couple. Donc évidemment en premier lieu l'hôtel de San José où je me trouve actuellement, l'hôtel Garden Inn Hilton Sabana. Donc voilà, c'était une grande surprise puisque la photo que vous voyez actuellement, c'est la photo dans laquelle, c'est la chambre dans laquelle je me trouve actuellement pour la présentation. Alors bien sûr, l'avantage de l'hôtel Garden Inn La Sabana, c'est bien sûr tout le confort de la chaîne Hilton. Un petit déjeuner que je viens de prendre qui est excellent, une literie fantastique, qui est très agréable après un long voyage pour se reposer. Il est proche de l'aéroport, il est entre l'aéroport et il est au centre de San José, mais la partie ouest. Donc il est proche de l'aéroport également, donc vous avez peu de routes. Vous pouvez vous balader au parc La Sabana, c'est un très bon point de départ pour visiter la ville de San José, qui est la capitale du pays, où il y a notamment l'Avenida Central, le marché central pour découvrir un petit peu les produits typiques, le théâtre national que vous voyez sur la photo en haut à droite. Et en même temps, c'est un excellent point de départ pour le volcan Poas, tout au nord du pays, ou la Paz Waterfall Garden, qui est un refuge où on peut notamment voir ces magnifiques toucans. Donc si vous arrivez à San José, vous pouvez passer une nuit ou deux nuits ici au Hilton Garden Inn de la Sabana pour vous reposer et ensuite débuter un excellent voyage vers Tortuguero par exemple, pourquoi pas, et l'hôtel Manatus Lodge que évidemment je recommande beaucoup. Alors il faut savoir que Tortuguero c'est un endroit très particulier. Je ne peux pas présenter le lodge sans vous présenter Tortuguero. Tortuguero c'est un petit village de pêcheurs qui se trouve sur la côte Caraïbe nord du pays, qui est seulement accessible en bateau ou en avion. C'est donc toute une aventure. Le lodge vous prend en charge à l'hôtel, en minibus. Vous traversez un grand parc en pleine jungle, en pleine montagne. Vous arrivez dans les Caraïbes. Vous prenez ensuite un bateau d'une heure en milieu de la jungle. Vous voyez les premiers caïmans, les premières tortues de rivière, les premières iguanes, basiliscos. Et vous arrivez dans votre lodge. Alors pour avoir une petite idée de votre lodge, sur la photo que vous voyez en haut à gauche, la grande partie, on voit plusieurs habitations, c'est le village de Tortuguero. Le Manatus se trouve de l'autre côté du premier canal. Donc à droite, c'est l'océan Atlantique, la mer des Caraïbes, et la partie gauche sont des canaux, et le Manatus Lodge se trouve sur ces canaux. Le Manatus Lodge, c'est un magnifique lodge avec seulement 14 chambres, 14 bungalows. Ils sont tous au bord du canal. Vous avez une très belle piscine pour vous détendre. Le repas et le chef est excellent sur place. Donc c'est vraiment une expérience incroyable en couple et en amoureux du Costa Rica. Chose notable du Manatus Lodge, ce sont les seuls qui disposent d'un bateau électrique. Donc quand vous faites le tour des canaux, comme sur la photo du milieu, pour observer les animaux, d'un, vous avez un bateau qui est beaucoup moins polluant que les autres, et de deux, vous ne faites pas de bruit. Ça permet d'observer plus facilement la biodiversité, les singes ou autres qui vont être moins impressionnés que par le bateau à moteur des autres lodges. Donc Tortuguero, c'est vraiment une immersion en pleine jungle. C'est un village typique des Caraïbes de pêcheurs. Sur place, on peut faire du kayak à deux, c'est vraiment une expérience agréable.
Et de juillet à octobre, vous pouvez observer la ponte des tortues et naturellement d'octobre à décembre, janvier, la naissance des tortues. Donc le Manatus Lodge en couple pour débuter son voyage, c'est vraiment la bonne option puisqu'on est quand même pris en charge par le lodge. C'est vraiment une immersion en pleine jungle, donc vraiment quelque chose qui est très romantique avec de beaux bungalows. Une très bonne option du coup pour débuter le séjour. Après avoir quitté Tortuguero, c'est donc à ce moment-là qu'on vous remet votre véhicule de location de la compagnie Hertz donc, et vous partez pour l'hôtel Aguas Claras à Puerto Viejo. L'hôtel Aguas Claras, c'est l'une des références dans la région de Puerto Viejo. C'est vraiment fantastique pour les couples parce que vous avez vraiment des petits bungalows, vraiment dans l'esprit de la région, avec votre salon, votre hamac typique des Caraïbes pour vous détendre dans cette atmosphère qui est vraiment spéciale de Puerto Viejo. Je viendrai juste après. Également de très beaux jardins, un excellent restaurant donc pour manger un bon rice and beans, comme on dit là-bas, ou un bon rondon, c'est plat typique des Caraïbes. Et en plus, l'avantage, c'est que vous trouvez vraiment à 2 pas de la plage. Donc pour vraiment des journées en amoureux, sans effort et vraiment de détente, c'est vraiment l'endroit idéal. Porto Viejo, c'est une région que j'adore, ce sont les Caraïbes Sud. C'est également un petit village de pêcheurs avec des plages paradisiaques. C'est l'endroit où il y aura vraiment une ambiance très particulière. Ce sont les Caraïbes, c'est très roots, c'est très nature, c'est très sauvage, c'est vraiment agréable à vivre pour ceux qui veulent vivre une expérience culturelle. Et également en termes de biodiversité, vous avez le magnifique parc Cahuita. Donc c'est un parc à la fois marin avec une petite barrière de corail où on peut faire du snorkeling par exemple, mais c'est également un parc terrestre. Et donc vous restez un petit parc, vous allez voir des ratons laveurs, des petits serpents jaunes, de nombreux singes. Donc c'est vraiment, on peut y passer une journée, c'est vraiment un moment extraordinaire. Et ensuite vous avez quelques refuges également, notamment avec le refuge des paresseux qui est très connu et qui est très bon pour aller voir un petit peu ce qu'on fait au Costa Rica dans la préservation de la biodiversité et des animaux. Impossible d'éviter le Pacuare Lodge maintenant, qui est l'une des références ici en termes de lodge au Costa Rica, mais également au niveau mondial. Donc ce Pacuare Lodge, c'est le top pour une lune de miel. Alors le budget est assez important, je préfère vous préciser, mais effectivement si vous pouvez aller au Pacuare Lodge, je vous le conseille vivement. Vous voyez cette magnifique zone, ce rancho, on pourrait croire que c'est une zone commune. Non, non, il s'agit bien d'une chambre avec une piscine privée. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'électricité dans le lodge, malgré le coût. Il n'y a pas d'électricité dans la chambre, parce que vous êtes vraiment en pleine nature. On peut accéder au lodge en rafting ou en voiture, c'est au choix. Donc vous pouvez faire une descente en rafting, on vous prend vos bagages à côté et vous arrivez directement au lodge. Vous avez une qualité de service qui est incomparable. Il s'agit vraiment d'un vrai éco-lodge, respectueux de la nature, qui prend soin et qui prend la peine de vraiment recycler, nettoyer, avoir une gestion des déchets. Donc on est vraiment sur le top de l'éco-lodge en termes de respect de la nature, mais également en termes de respect de l'hôte, des touristes et en termes de service naturellement. Ensuite, vous vous trouvez au bord du Rio Pacuare, dans un environnement comme le monde de la photo qui est vraiment en pleine jungle. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, une expérience pour le rafting, mais aussi une expérience pour l'hospedare, pour la nuit, disons. Autre option dans la région que je vous présenterai ensuite, c'est le Casa Turire. Donc on a quelque chose de très différent, c'est une ancienne ferme de type colonial, avec une magnifique entrée, avec de très très grands palmiers et qui s'ouvre du coup sur l'ancienne demeure. Il n'y a pas beaucoup de chambres, même ça paraît grand, c'est seulement 14 suites et une master suite justement. Et donc vous avez une très belle piscine, un très beau jardin organique que vous pouvez visiter. Les plantes, les légumes sortis du jardin sont ensuite servis au petit déjeuner ou au dîner. Les repas sont extraordinaires au Casa Turire, c'était vraiment un très bon moment. Donc ici c'est très bien pour tout ce qui est, on va dire, tourisme à la ferme. D'ailleurs ça correspond beaucoup avec la région qui est la région de Turrialba. Donc Pacuare, Turrialba c'est un peu la même zone. C'est pourquoi vous voyez le rafting. Donc le Turrialba c'est un volcan, le volcan Turrialba qui est particulièrement actif ces dernières années. Il y a également le volcan Irasu. C'est celui que vous voyez sur la partie, la photo en haut à gauche, où on voit cette magnifique caldeira au fond du cratère. Et vous avez le monument Guayabo, donc le principal monument historique au Costa Rica, le principal monument précolombien que vous pouvez visiter et qui vaut vraiment la peine. Dans la région, rien de tel que faire un petit cours de cuisine au Guayabo Lodge pour justement partager un bon moment entre couples et puis apprendre un petit peu justement quel est le plat typique du Costa Rica qui est le casado. Et c'est drôle parce que le casado justement, eh bien c'est le plat
Ça s'appelle casado parce que c'est pour les mariés et on dit qu'il faut savoir faire ce plat pour pouvoir se marier. Donc c'est un bon test et une bonne expérience pour les jeunes couples ou même les plus vieux. Alors ensuite, nous partons pour l'Arenal Nayara, l'autre référence du pays, vraiment un hôtel exceptionnel près du volcan Arenal. Donc voici votre chambre avec votre petite baignoire jacuzzi, votre petit salon, une qualité de service qui est la meilleure de ce que vous pourrez trouver au Costa Rica, un environnement, les bungalows, des chambres en pleine jungle, une vue imprenable sur le volcan Arenal, bon, un chef extraordinaire également pour tout ce qui est repas, donc vraiment une option extraordinaire. Et surtout, dans la région du volcan Arenal, vous ne pourrez manquer les eaux thermales. Donc, il faudra faire les eaux thermales. En couple, c'est un moment vraiment pour se détendre, c'est vraiment pour se retrouver entre soi. Donc, c'est un excellent moment. Pour parler un petit peu de la région de la Fortuna, du volcan Arenal, je vais quand même vous la présenter, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont très bonnes dans ce coin-là. Les ponts suspendus que vous voyez en haut à droite, c'est vraiment quelque chose qui est un incontournable, une activité que j'adore, qui est vraiment très impressionnante. On se retrouve vraiment en hauteur à observer la canopée. C'est une très très bonne expérience et très facile et accessible à tout le monde. Si vous souhaitez voir cette fameuse grenouille aux yeux rouges, je vous recommande de faire un tour nocturne à l'Oasis Eco Lodge. C'est l'endroit où vous la verrez automatiquement, mais vous verrez d'autres grenouilles, des jaunes, des rouges, des bleus. Et vous verrez des petits serpents également, des dormilona comme ils les appellent, et autres, et quelques araignées. Bon, voilà. Ça peut être un peu impressionnant, mais c'est un excellent complément de faire un tour nocturne, et je le recommande vivement au Costa Rica pour voir d'autres animaux que ceux que l'on peut voir le jour. L'hôtel suivant est l'hôtel Arenas del Mar, qui est alors là la référence dans la région de Manuel Antonio, qui est très prisé également. Alors l'hôtel Arenas del Mar, la photo parle d'elle-même, il surplombe le parc que vous voyez en face et il surplombe l'océan Pacifique également. Alors Arenas del Mar, ce sont vraiment des unités, chacune de leur côté avec une totale intimité, en pleine jungle, avec la vue sur l'océan également, une piscine très agréable, un service de très grande qualité et le calme, ce qui est très important dans cette région qui est quand même assez fréquentée. Donc vraiment, il a une option excellente pour profiter à deux de Manuel Antonio. Manuel Antonio est vraiment une destination idéale pour les couples parce qu'avec son superbe parc et ses magnifiques plages, on peut passer une journée dans le parc à profiter. Ce sont parmi les plus belles plages du pays, comme vous pouvez voir sur la photo en haut à gauche. En même temps, on peut très facilement observer les animaux. Nul besoin de guide quand on est à Manuel Antonio pour observer des animaux. Il est très facile en allant dans le parc directement d'observer des singes, des paresseux, des iguanes, cela se fait très facilement. Et en même temps, chose que j'apprécie beaucoup, on peut aller un peu plus au sud, vers Dominical et Uvita, un coin où il y a une très belle cascade qui s'appelle Nauyaka, que je recommande vivement, qui est une bonne marche et qui va créer des liens dans le couple encore plus forts pour faire cette marche sous la chaleur des tropiques. Et en même temps, d'août à novembre, vous pouvez observer la naissance des baleines au niveau du parc Marino Baleena, ce qui est vraiment un spectacle que je conseille vivement car c'est un grand moment d'émotion d'observer ces cétacés baignés dans les eaux du Pacifique. On poursuit ce petit tour des hôtels pour couples du Costa Rica en se rendant au Trogon Lodge en montagne à San Gerardo. Alors là, on change totalement d'ambiance. Alors on reste bien sûr dans des petites chambres rustiques en bois, type chalet, bungalow, mais cette fois on est toujours dans la forêt mais en montagne. Donc c'est une ambiance qui est totalement différente parce que même si ça peut vous surprendre, on peut expérimenter un tout petit peu le froid ou le frais au Costa Rica et c'est dans la région de San Gerardo. Le point positif du Trogon Lodge, c'est justement son lobby, son ambiance chalet de montagne, où c'est agréable de se blottir l'un contre l'autre pour profiter d'une cheminée. Et on apprécie mettre une grande couverture pour passer la soirée ensemble, ce qu'on ne fait pas naturellement dans le reste du pays où il fait plutôt chaud. En même temps, il y a de très beaux jardins, des colibris, donc c'est vraiment agréable de se balader dans les jardins du Trogon Lodge. Donc, sincèrement, c'est une expérience de montagne. C'est un peu comme un chalet dans les Alpes ou dans les Pyrénées. C'est un moment où on se rapproche. Durant le reste du voyage, on est plutôt en train de lutter un peu contre la chaleur, ou en tout cas il fait chaud. Ici, comme il fait froid, on a besoin de se retrouver avec son couple et donc de se donner de la chaleur. La région de San Gerardo, pour vous présenter rapidement, donc c'est la région c'est comme Monteverde, c'est la région des forêts nuageuses, comme vous le pouvez voir en haut à gauche. Donc c'est une ambiance qui est vraiment mystique, étonnante, avec des forêts denses, beaucoup de nuages, donc qui créent une atmosphère vraiment particulière. C'est aussi la région du Quetzal, donc le magnifique Quetzal resplendissant que l'on peut observer toute l'année à San Gerardo, qui était l'oiseau mythique des Mayas, très recherché pour ses longues plumes.
Et bien sûr, c'est une région de producteurs de café. C'est dans ce coin-là qu'on trouve les meilleurs producteurs de café de tout le pays. Et donc, vous pourrez faire d'excellentes dégustations et d'excellents tours. Pour ceux qui aiment la marche un peu plus intense, un peu le trek, c'est aussi le point de départ pour le Cerro Chiripo, qui est le sommet du Costa Rica avec 3820 mètres approximativement. Avec le Trogon Lodge prend fin cette forme d'itinéraire qu'on vous a proposé, puisqu'au Trogon Lodge, vous êtes seulement à 2 heures de l'aéroport de San José. Et maintenant, on va aller un petit peu plus loin avec des hôtels qui sont donc adult only, comme je vous disais au début, donc des hôtels qui acceptent seulement des personnes majeures et qui donc de facto privilégient le calme et l'environnement, puisqu'il n'y a pas d'enfants. Généralement, avec les enfants, il y a un peu plus de bruit. En premier lieu, je vais vous présenter le Lagarta Lodge, donc qui est un hôtel boutique à Nosara. Nosara, c'est le nord-ouest du pays. C'est la zone où il y a notamment beaucoup de pontes des tortues. C'est là qu'on peut voir des milliers de tortues arriver sur la plage d'Ostional, tout proche de Nosara. Donc le Lagarta Lodge, c'est un hôtel boutique. Et c'est un hôtel qui est magnifique par sa vue. Je pense que l'image est éloquente. On peut dire que c'est peut-être le plus beau, ou en tout cas l'un des plus beaux couchers de soleil sur la côte pacifique du Costa Rica. Il y a un excellent chef au Lagarta Lodge et une magnifique cave à vin, ce qui est très bon pour un beau dîner romantique qu'on peut imaginer sur la plage si besoin. Ils ont un accès direct à la plage s'il le faut. En même temps, et c'est ce qui fait le caractère extraordinaire et la chaleur du Lagarta Lodge, c'est que la femme du propriétaire Stéphane est une artiste et c'est elle qui a décoré toutes les chambres. Elle a vraiment fait ça avec goût. Et c'est ce qui en fait hôtel boutique, c'est que toutes les chambres sont différentes, elles ont leurs particularités. Et donc vous pouvez revenir plusieurs fois dans cet hôtel et être à chaque fois émerveillé par la chambre que vous allez avoir. Bienvenue cette fois à l'hôtel Amor Arenal. Donc on retourne au volcan Arenal à La Fortuna. Bon, comme son nom l'indique, cet hôtel transpire l'amour, la joie et le partage. Donc depuis votre chambre, comme vous le voyez, vous avez une superbe vue sur le volcan Arenal. Comme souvent au Costa Rica, vous avez affaire à des chambres, des petites chambres bungalow intimistes en bois, rustiques, chaleureux. Cette fois-ci, vous disposez de votre propre petit bassin privé pour pouvoir vous baigner la journée ou le soir sans avoir à partager avec les autres. On est bien sûr sur un hôtel adulte only, donc très calme. Et comme son nom l'indique, Amor Arenal, l'amour est dans la chambre, mais il est aussi à l'extérieur, dans le service, avec une excellente attention, des personnes qui sont vraiment aux soins, un personnel vraiment aux soins. Il y a peu de chambres ici, donc vous aurez vraiment du monde autour de vous. Si vous avez quoi que ce soit, vous sentirez vraiment du petit déjeuner, des repas. Vraiment une excellente attention, beaucoup de chaleur dans cet hôtel et l'endroit idéal justement pour un couple pour découvrir le volcan Arenal et cette magnifique région. L'étape suivante nous conduit à Tamarindo, une station balnéaire de la côte pacifique nord, plutôt dynamique avec pas mal de restaurants, de petits bars sur la plage ou dans la petite ville. La plage est très belle pour se baigner ou pour surfer. Et l'hôtel que je vous présente actuellement est l'hôtel Jardín del Edén, adulte only, donc, que j'aime beaucoup pour cette zone piscine, évidemment, avec le petit rancho pour les petits déjeuners ou les dîners, mais aussi par sa proximité avec la plage. Et aussi parce que c'est un hôtel boutique avec des thématiques selon les pays, notamment une thématique asiatique, une thématique africaine également. Et donc cela permet en fait à chaque fois de voir des chambres très différentes au niveau des couleurs que la décoration. Et c'est vraiment très recherché. C'est fait avec goût et on se sent vraiment dans une bulle quand on est à l'intérieur. Donc c'est vraiment un endroit très agréable pour couple, pour visiter cette région. Et en même temps, l'intérêt pour les couples de Tamarindo, comme je l'ai dit au début, c'est justement de pouvoir profiter un petit peu de cette vie qu'il y a dans le village et pas être totalement isolé et pouvoir un petit peu avoir pas mal de choix de restaurants, faire des activités, un petit peu des tours de bateau, du snorkeling. Bref, vraiment une bonne étape pour couple dans un cadre, dans une ville dynamique, mais un hôtel très calme, comme je vous dis, puisque sans enfants et donc adulte only. Et on finit ce tour des hôtels adultes only par l'hôtel Oxygen Jungle Villa, dans une région qui me plaît beaucoup, c'est Uvita, dans le Pacifique Sud du Costa Rica. Cet hôtel est vraiment domine le Pacifique, mais se trouve dans les terres, un peu plus dans les terres, sur les hauteurs. Donc il dispose de quelques petites villas, ou qui sont des grandes chambres en fait, avec un bassin privé pour chacune des villas, pardon. L'Oxygen Jungle Villa, c'est vraiment donc, un hôtel adulte only, je me répète, un hôtel très calme, avec très orienté zen, méditation, yoga. Vous verrez partout des statues du Bouddha autour de la piscine, au coin des rues, au coin des petits chemins. Donc on est vraiment dans cette idée d'un hôtel très calme, relax, zen. Et c'est vraiment un endroit idéal pour terminer votre voyage, justement pour vous détendre dans une région qui est très sauvage. Vous êtes proche de Dominical et de Manuel Antonio dont je parlais durant la présentation. Vous pouvez donc aller à des cascades, voir des plages très sauvages.
Vous pouvez même aller jusqu'au parc Corcovado, qui est considéré comme le meilleur parc du pays pour la biodiversité. Donc concrètement, un hôtel idéal pour un voyage de couple terminé ici, c'est dans une zone sauvage, mais très bien pour se baigner ou pour se balader. Donc tout le monde peut trouver des activités qui lui conviennent. Je tiens maintenant à introduire mon ami Florian, qui s'occupe justement de toutes ces présentations, de tous nos lives et qui est le photographe de l'équipe et en même temps le caméraman désormais. Alors Florian donc, est un photographe professionnel de nombreuses publications que je vous invite à suivre sur ses Instagram. Il fait beaucoup de photos de nature, il est fantastique pour tout ce qui est oiseaux, certaines de ses présentations des photos ont été reprises par National Geographic, mais il est aussi très bon pour tout ce qui est accompagnement de mariage, de lune de miel et évidemment de photos de couple si vous voulez immortaliser depuis un hôtel comme le Lagarta Lodge avec un magnifique coucher de soleil. Il peut venir faire de très belles photos de vous et ensuite du coup vous les transmettre. Donc il y a aussi cette facette-là. Et si vous voulez un voyage de couple avec une thématique de photographe, avec un guide photographe ou ponctuellement avoir des cours de photographie sur site, in situ, vous pouvez contacter Florian et il peut se déplacer et vous transmettre tout son savoir et son amour de la photographie. Donc je parle depuis le début de voyage de couple, ça peut être une lune de miel ou simplement entre couples, mais on peut également organiser des mariages sur place. Ici, donc les publics américains le font beaucoup, ils font leur remariage, c'est-à-dire qu'ils viennent 10 ans, 20 ans, 30 ans après au Costa Rica pour le faire. Donc si cette option vous intéresse, on peut l'organiser également. Et quel type d'hôtel on pourrait vous proposer? Il y en a plusieurs, mais ici nous en avons choisi deux. L'hôtel Bahia del Sol, sur la côte nord du Pacifique, avec cette très grande piscine, un accès direct à la plage, donc vraiment un endroit idéal pour une grande cérémonie et puis avoir toute l'authenticité des tropiques et de la plage. Une autre option, l'hôtel Sicomono, dans la région de Manuel Antonio, non loin de la plage, mais par contre lui plus dans un environnement de forêt avec vue sur le Pacifique, quelque chose qui est très chic et qui est vraiment une excellente option. Donc si vous souhaitez faire un remariage au Costa Rica, vous pouvez nous contacter et avec grand plaisir, on organisera ce voyage pour vous. J'en profite également pour présenter le Green Tick Hotel Group, dont fait partie le Sicomono que je viens de présenter. Pourquoi? Parce que ce sont des hôtels qui sont très dans la mentalité écolo, tourisme durable, et qui en même temps aussi ont une caractéristique, c'est qu'ils sont très isolés, très intimistes, et qui offrent donc un parfait séjour pour couple. Donc en premier lieu, l'hôtel Águia de Osa, sur la péninsule d'Osa à Draque, la porte de départ, le point de départ idéal pour aller au parc Corcovado, donc pour la biodiversité, ou à la Isla del Caño pour faire de la plongée ou du snorkeling. Seconde option, Santa Juana Lodge. Alors là, c'est du tourisme rural dans une magnifique chambre très grande avec une superbe vue sur le Pacifique et la plaine. Vous allez pouvoir découvrir un petit village typique, une cascade, faire un tour de café. Vraiment un endroit qui est très isolé, seulement 4 chambres, une expérience extraordinaire. Vous pouvez rester 2 jours, 3 jours. Vous aurez vraiment l'expérience du Costa Rica rural et authentique. Et Villa Blanca, un petit peu à l'image du Trogon Lodge tout à l'heure, on est plus sur un hôtel de montagne, avec donc, comme vous voyez la cheminée. Donc on revient plus sur ce principe de quelque chose de, comme il fait un peu froid, voilà, on se blottit contre son conjoint ou sa conjointe, on se retrouve sur son couple, on se retourne sur son couple et donc on passe un moment, disons, plus chaleureux. Alors, il fait froid, mais du coup on se donne soi-même la chaleur. Donc c'est une excellente option. Et vous savez, avec tous les hôtels du Green Tick Group, que vous avez toujours une qualité de service qui est au rendez-vous et toujours un respect du client et de l'environnement. J'ai donc fini un petit peu le tour des hôtels que nous souhaitons vous présenter. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres, il y en a pour tous les budgets, car comme vous allez voir là-dessus, si vous souhaitez voyager au Costa Rica, évidemment, vous pouvez nous faire appel. Nous sommes Swiss Tropical ou moi, évidemment, Slow Costa Rica, ensemble. C'est la même chose, on est ensemble. Et donc, nous sommes réceptifs depuis 2009 au Costa Rica. Et surtout, nous proposons des voyages sur mesure. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez nous demander quoi que ce soit pour un voyage en couple. Si jamais vous regardez cette vidéo et que vous avez des enfants, ne vous inquiétez pas, on fait aussi des voyages pour les familles, pour les groupes. Donc, nous pouvons tout vous proposer sur place avec tout type d'hôtel, bien sûr. Et si vous avez des questions ou des choses à rechercher sur le Costa Rica, n'hésitez pas à consulter notre site Daler Costa Rica, Enjoy Costa Rica ou slowcostarica.com. L'éthique de Slow Costa Rica et Swiss Tropical très importante. La solidarité, la durabilité, on l'a vu en cette période de crise, le tourisme a été fortement affecté.
Swiss Tropical a vraiment contribué à soutenir tous les guides de nombreuses familles qui travaillaient du tourisme dans des petits villages qui ne voyaient plus passer de touristes justement et qui n'avaient donc plus d'entrée d'argent. De nombreuses donations ont été organisées, ça a créé un effet boule de neige, d'autres personnes sont intervenues, d'anciens clients ont donné aussi, donc il a fallu même avoir toute une logistique pour pouvoir finalement transmettre des diarios, des sacs de vivres avec de la nourriture et du dentifrice, par exemple des papiers toilettes ou des couches, vraiment pour soutenir les familles. Et ça a vraiment créé une chaîne de solidarité ici. Le mouvement a même pris de l'ampleur, on a même été surpris de la dynamique que cela a créé. Et ça correspond vraiment à l'esprit de Swiss Tropical qui fait déjà ça en Afrique avec une clinique mobile de la famille Daller. Et c'est une clinique qui va dans les villages justement pour donner des soins en Afrique. Donc cette mentalité de solidarité a toujours fait partie de l'esprit de l'agence et de la famille. Et également, nous avons lancé un programme de reforestation avec des seed balls. Donc seed balls, c'est un gros projet mondial qui permet en fait de lancer des graines directement sur la terre. Et dès qu'il pleut plusieurs jours de suite, les arbres commencent à pousser. Donc c'est un projet qui est en place également en Afrique, en Côte d'Ivoire, et que je vous invite à découvrir sur notre site. Aujourd'hui, je vous parle, nous sommes début décembre, donc nous sommes toujours durant cette pandémie de Covid-19 qui a fortement affecté l'année 2020 et le secteur touristique naturellement. La situation au Costa Rica a été très bien gérée par chance. Nous sortons parmi les bons élèves une fois de plus de l'Amérique latine et même de toute l'Amérique, nous pouvons le dire. Et c'est une chance, une fierté, mais surtout une chance pour nous d'avoir ces conditions-là. Les protocoles sont très efficaces ici, les gens sont très sérieux. Actuellement, je vous parle sans masque, mais dans tout le reste de l'hôtel, on se déplace avec le masque. Il y a du gel hydroalcoolique à tous les étages, quasiment à toutes les entrées. On ne va pas vous servir si vous n'avez pas votre masque, vous n'avez pas pris votre gel. Et c'est pareil dans tous les magasins au Costa Rica, dans tous les hôtels du Costa Rica. Même dans les parcs nationaux, les circuits ont été aménagés pour faire seulement des tours et ne pas pouvoir croiser d'autres personnes. Donc vraiment une prise en conscience, une prise en compte très importante de cette problématique-là et une conscience qui fait que les gens font attention et respectent les protocoles demandés. Actuellement, pour entrer au Costa Rica, vous avez droit à un visa de 90 jours automatiquement pour que vous soyez du Canada ou d'Europe. Par rapport au Covid, il y a deux petites choses qui sont demandées actuellement. Peut-être que ça changera et ça fera l'objet d'une mise à jour, nous le verrons. On vous demande de remplir un formulaire de santé, passer des saludes en ligne avant de prendre votre vol. Et également, on vous demande de vous munir d'une assurance. L'assurance doit vous assurer un hébergement pour 14 jours et l'assurance doit couvrir les frais de Covid. De nombreuses assurances le font désormais. Et si vous avez une question, vous n'hésitez pas à nous écrire ou nous contacter. Pour les vols, la majorité des compagnies sont déjà revenues. C'est le cas de Lufthansa, de Iberia, c'est le cas de Air France, de KLM, les américaines United, Delta et American Airlines. Et très bientôt, le 23 décembre, Edelweiss pour nos amis suisses seront de retour également. Donc vous l'avez donc compris, il est parfaitement possible de voyager au Costa Rica dès à présent, dès ce mois de décembre, dès ce mois de janvier. Et vous pouvez nous contacter si vous avez la moindre question pour l'organisation, si vous avez un véhicule de location avec nos amis de Hertz, si vous souhaitez organiser un voyage pour couple, pour une famille, une lune de miel. Nous sommes à votre disposition, nous faisons du sur-mesure, donc vous pouvez nous contacter via nos sites respectifs. Vous avez toutes nos adresses, donc vous trouvez sur place. Et puis moi, du coup, je vais en profiter pour remercier tous nos partenaires. Donc naturellement, l'hôtel Garden Inn Sabana, ici à San José, qui nous a accueillis dans ce magnifique contexte. Florian pour tout ce qui est les images et les vidéos. Edelweiss pour la compagnie ainsi que Lufthansa. Turgo Travel qui est l'accompagnateur, le partenaire historique de Swiss Tropical. Et bien sûr, Seed Balls, notre partenaire pour la reforestation. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question et pura vida!